Et le conducteur sort de la voiture. La maman de Quentin pense d'abord que c'est probablement un mec chargé de la sécurité de l'endroit et qui vient leur demander ce qu'ils font là et qui s'assure que c'est une famille normale qui vient camper et faire des trucs normaux à cet endroit. Et puis en observant la silhouette dans l'obscurité qui se rapproche d'eux, il remarque que cette silhouette elle marche pas correctement. Cette personne elle marche comme marcherait quelqu'un qui est ivre ou qui est drogué. Quentin et ses parents sont intrigués, son père tend donc sa lampe torche vers la silhouette pour mieux voir et c'est là qu'ils s'aperçoivent que la silhouette en plus de marcher bizarrement, elle a dans sa main gauche un couteau. Immédiatement, le père de Quentin tend son bras et met toute sa famille derrière lui, et dans son autre main, il tend un maillet de camping. Son père, très calme, demande d'abord à l'homme de ne pas s'approcher. Mais l'inconnu continue. Après quelques secondes, le père de Quentin perd patience et se met à crier sur l'inconnu. Et l'inconnu, lui, se met à crier sur le père de Quentin en retour. Ce qui est très peu rassurant. Quentin et sa sœur se mettent à pleurer, ils sont petits, leur père crie sur un inconnu qui lui crie dessus aussi. Tout laisse à penser qu'ils vont se battre et que vu ce que les deux hommes ont dans leurs mains, il y en a un qui va finir dans un sale état. L'inconnu n'est plus qu'à 2 mètres du père de Quentin, et là, un chien arrive en courant sur l'inconnu et lui mord au niveau du bras de toutes ses forces. Ce chien, vous l'aurez deviné, c'est Parmesan. Surpris, l'inconnu laisse tomber son couteau et il court jusqu'à sa voiture. Parmesan, lui, ne pourchasse pas l'inconnu, il reste positionné proche de sa famille. Et immédiatement, Quentin et ses parents rassemblent leurs affaires et retournent dans la voiture.